Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique d'impression accessible aux débutants comme aux professionnels, la sublimation. Cette technique permet de réaliser des marquages sur de nombreux supports tant que ces derniers possèdent un revêtement polyester à 60%. Cette technique est très prisée car en plus d'être polyvalente, elle ne demande pas beaucoup de budget et est très simple à réaliser. De ce fait, il s'agit de la technique la plus simple du marché. Néanmoins, avant de vous lancer sur vos premières impressions et personnalisations, il y a quelques astuces et conseils que vous pouvez suivre pour éviter les erreurs de sublimation. Attention, pour certains visuels, vous devez impérativement sélectionner le mode miroir, notamment si vous avez du lettrage ou si le sens de votre image est important. Lorsque vous souhaitez réaliser du marquage en sublimation, vous positionnez le visuel face imprimée contre l'objet ou le textile. De ce fait, si votre texte n'a pas été mis en mode miroir, à un moment donné, il risque fort de se retrouver à l'envers sur votre support. La sublimation est une technique d'impression qui requiert des encres bien spécifiques. Même si ces dernières peuvent vous paraître chères, il est impératif d'utiliser les encres officielles, allant avec votre imprimante. Si vous utilisez une imprimante Sogras, optez pour les encres de la marque. Il en va de même avec les imprimantes Epson. Les encres bon marché et censées être compatibles avec vos imprimantes pourraient l'endommager et même bloquer les impressions. De plus, en cas de problème, si vous avez utilisé des encres non officielles, vous risquez de perdre la garantie sur votre machine. Lorsque vous imprimez en sublimation, vous utilisez un papier spécifique sur lequel l'encre va se déposer. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un papier standard, comme on peut retrouver dans nos imprimantes de bureau classiques. Le papier de sublimation ne s'imprime pas des deux côtés. Vous devez donc bien faire attention lorsque vous le positionnez dans l'imprimante afin que le visuel s'imprime du bon côté. Si vous utilisez du papier Troupix par exemple, il faut imprimer sur le côté le plus blanc. Positionnez donc le côté le plus foncé face à vous dans le bac. Nous vous conseillons de vous positionner près d'une source de lumière et de retourner le papier sur lui-même pour distinguer le bon côté. Si vous avez choisi la sublimation polyester pour sa polyvalence et les nombreux supports personnalisables, vous avez sûrement remarqué que certains possèdent un film plastique. Ce film plastique transparent protège la surface blanche sublimable pour éviter au maximum les rayures, les taches ainsi que la poussière qui s'y dépose. C'est le cas de nombreux produits sur notre site tels que les plaques Chromalux, les accroche-portes, les lunchbox et encore certains porte-clés. Avant de réaliser votre pressage, vérifiez toujours si le produit ne possède pas un film plastique à retirer. La sublimation vous permet de personnaliser des textiles et des objets parfois très petits. Toutefois, le papier de sublimation est assez volatile. À la fin du compte à rebours de la presse, lorsque celle-ci se relève, elle peut parfois entraîner le papier. Si cela arrive, vous risquez d'avoir un souci. Votre visuel ne se transférera pas correctement et pourra même être dédoublé sur votre support. Il faut donc utiliser du scotch haute température afin de maintenir le visuel sur votre support. Afin de réussir parfaitement vos personnalisations en sublimation, il est important de respecter les conditions de pressage de chaque support. Ces conditions varient d'un produit à l'autre en fonction de la matière, de la taille ou encore de la forme de votre produit. Pour certains, par exemple, vous aurez besoin d'une presse spécifique, casquette, mug, assiette. Donc pour connaître le temps et la température à respecter, fiez-vous aux conditions de pressage indiquées sur les fiches produits. Si vous vous êtes un peu renseigné sur la sublimation, vous avez sans doute remarqué que le pelage s'effectue toujours à chaud. Ainsi, à la fin du compte à rebours de votre presse, vous allez devoir retirer votre impression. Mais attention aux brûlures. Votre produit a passé plusieurs minutes à 180 voire 200 degrés et est extrêmement brûlant. Il est donc important de vous équiper de gants haute température pour personnaliser vos supports sans risque de vous blesser. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook et je vous dis à bientôt pour un nouveau Créatuto.